Bienvenue à Lyon, la ville des Lumières. C'est en plongeant au cœur de cette grande métropole que l'on découvre ces petits secrets, comme ces traboules que vous avez placés en 5e position de votre classement. Mais les traboules, qu'est-ce que c'est? Pour le comprendre, le mieux est de suivre la moustache la plus populaire de Lyon, celle de Jean-Luc, guide indépendant et véritable figure de la ville lyonnaise. Lyon est une ville qui est très étriquée parce qu'on est coincé entre un fleuve, une rivière et 2 collines. Et du coup, il a fallu économiser de la place. Et pour favoriser le passage des gens, on a repris une invention très ancienne, qui est peut-être d'époque romaine, qu'on appelle les traboules. Ce sont des passages dans les maisons qui permettent de relier plusieurs rues parallèles. Alors pour bien saisir le concept, rien ne vaut une petite démonstration. On ne rentre pas comme on veut dans les traboules. Alors, c'est quand même relativement ouvert au public, il y a des plans qui existent. La seule chose, c'est la discrétion. Il ne faut pas faire de bruit parce qu'on est chez les gens. Et d'ailleurs, à partir du moment où on arrive ici, on change de monde. On oublie le bruit du quai, et là, on voit autre chose. C'est assez sombre, les traboules, et tout d'un coup, paf, on arrive dans une cour. Et tout à coup, paf, on finit par ressortir ailleurs. Eh bien, ça y est, nous avons traboulé. Nous sommes partis donc des quais de Saône et nous arrivons sur l'artère principale du Vieux-Lyon, la rue Saint-Jean. Et tout ça discrètement, ni vu ni connu. Trabouler, mais est-ce que c'est dans le dictionnaire au moins? Attention, vous parlez à une lyonnaise, alors je peux vous affirmer que le verbe trabouler existe, déambuler dans les traboules. On dit je traboule, tu traboules, il traboule, etc. Enfin, on le dit surtout à Lyon. Trabouler, c'est donc découvrir un autre visage du Vieux-Lyon, mystérieux et souterrain. De plus en plus de touristes empruntent ces passages dérobés et biscornus. En vous baladant, ouvrez bien l'œil. Il n'est pas rare d'y croiser des guides parfois atypiques. On aurait pu aussi prendre l'escalier qui est là. Dans un autre quartier de Lyon, à la Croix-Rousse, il y a d'autres traboules et d'autres guides aussi. Le nôtre s'appelle Jérôme. Il n'a ni chapeau pointu ni balai, mais une belle veste verte. Cela ne l'empêche pas d'être incollable sur le sujet. Tu as remarqué ces lanternes qu'on voit depuis le début? Oui. Donc il y en a à peu près partout sur les pentes de la Croix-Rousse chaque fois qu'on a une traboule. Donc soit la lanterne est au-dessus, soit à côté. Ah bon, c'est un signal. Oui, voilà. Un signal discret mis en place dans les années 90 dont les résistants n'avaient pas besoin à l'époque de la Seconde Guerre, puisqu'ils connaissaient les traboules par cœur. Et pour cause. Cette histoire de résistance, c'est vrai, les traboules ont joué un rôle, ou c'est vrai, les courses-poursuites En tout cas, c'est sûr qu'elles ont eu un rôle, hein. Non seulement parce que ça permettait de communiquer assez facilement, d'échanger, de faire passer aussi des choses. On m'a raconté notamment qu'on utilisait les traboules pour faire parvenir du carburant aux véhicules de la résistance en toute discrétion, puisqu'évidemment c'était interdit, il ne fallait pas se faire repérer. Ici, non. Les Français parlent aux Français. Les traboules ont donc contribué à faire de Lyon la capitale de la résistance. Mais elles existaient déjà bien avant la guerre. Elles ont été construites au XIXe siècle à l'arrivée des canuts. L'histoire mouvementée de ces ouvriers de la soie a marqué le quartier à jamais. Voilà, donc on est arrivé donc dans l'endroit le plus connu des pentes de la Croix-Rousse, qu'on appelle la cour des Voraces. Les Voraces étaient des canuts rebelles qui se sont révoltés contre leurs conditions de vie extrêmement précaires. Et tout a commencé ici. Les réunions d'ouvriers étaient interdites. Et ils se sont dit, on va se réunir là, comme ça, en cas d'arrivée inopinée de la police, diviser pour mieux régner, on se tire dans toutes les directions et on s'ouvre. Et c'est pour ça que cette cour est devenue un peu célèbre et qu'on l'appelait la cour des Voraces. C'était le lieu où ont éclaté ce qu'on appelait les révoltes des canuts. Les révoltes des canuts ont fait partie des premières grandes révoltes ouvrières. Depuis cette date, la cour des Voraces est devenue un lieu de mémoire. À Lyon, c'est grâce à des accords passés entre la ville et les riverains qu'on peut aujourd'hui visiter une quarantaine de traboules. Mais il ne faut jamais oublier qu'elles sont habitées. De retour dans la vieille ville, Jean-Luc se rend chez Frédéric, un de ses amis, riverain d'une traboule. Cela fait 10 ans que Frédéric est installé ici. Alors, heureux ? C'est vrai que là, on est dans le quartier Renaissance et c'est vrai qu'une traboule, c'est un plus quand même. Tu traverses tout de suite, t'as vite fait d'arriver ou sur rue Saint-Jean ou directement sur le quai. Il y a un esprit en plus, une âme en plus et tu sens bien que t'habites pas, je sais pas, dans n'importe quel bâtiment. Pourtant, il y a une promiscuité importante aussi. On a le problème aussi de beaucoup de gens qui passent, qui jettent des papiers, enfin, ça peut être aussi des nuisances. Et puis surtout, les gens se rendent pas compte que c'est habité. C'est vrai que ça vit beaucoup. Malgré tout, t'as pas envie de partir. Ah bah, il y a beaucoup plus d'avantages quand même.
Donc ton appartement, je suis pas prêt de l'avoir. Non, c'est pas tout de suite, non. Voilà. Vivre dans une traboule, c'est donc un état d'esprit, une expérience un peu à part. Alors, pour vivre heureux, vivons cachés ? Telle pourrait être la devise lyonnaise, tant la ville regorge de trésors soigneusement dissimulés. Avant de partir, Jean-Luc tient à nous montrer une de ses cachettes favorites. La surprise, c'est cette tour qui était absolument invisible depuis la rue. C'est comme la tour la plus colorée, la cour la plus esthétique et qui n'a pas varié depuis la Renaissance, puisqu'on voulait voir la vie en rose. On peignait en rose pour faire riche. L'expression vient d'ici. J'aime ce quartier et cet endroit parce que tout est caché. On ne visite pas le Vieux-Lyon n'importe comment. Il faut connaître les gens, il faut parler, puis petit à petit, les langues se délient. Et les gens nous laissent rentrer chez eux et nous montrent leurs trésors. De futures amitiés, à condition de bien savoir trabouler.